Comment faire une cérémonie de feu? Vous allez placer 2 bâtons en croix dans la direction des points cardinaux, sud-ouest, nord-est. Ensuite, vous allez construire au-dessus de cela votre feu. Vous ouvrez l'espace sacré en appelant le sud, l'ouest, le nord et l'est. Le serpent, donc jaguar, colibri et l'aigle. Vous allez allumer le feu de la direction de l'est. Et ensuite, vous laissez brûler. Vous prenez votre hochet ou votre tambour et vous commencez à chanter. Inti tai tai NUI oronika hey hey oh I. Inti tai tai NUI oronika hey hey oh I. Inti tai tai NUI oronika hey hey oh I. Pendant que vous chantez, vous allez prendre de l'huile ou du sucre, ce que vous préférez, pour nourrir le feu. Ce que vous allez faire, c'est de tendre le sucre ou l'huile juste vers la direction du sud pour honorer Sachimama, ensuite l'ouest pour Jaguar ou Torango, ensuite le nord pour Sarakinti, ensuite l'est pour Apuchin. Vous allez verser le sucre ou l'huile sur le feu pour l'alimenter. Ensuite, vous allez faire la même chose pour la terre et le ciel. Et vous allez alimenter le feu à nouveau avec le sucre ou l'huile. Ensuite, vous allez regarder chaque personne qui est autour du feu et vous allez envoyer une bénédiction et remercier avec l'huile et vous versez à nouveau. Le feu va commencer à grandir et à changer de vibration. Avec la chanson, l'alimentation avec l'huile et le sucre. Et de là, vous allez voir l'énergie qui va changer comme si vous rentrez dans une autre dimension. De là, vous allez prendre vos 3 bâtons. Le premier bâton. Si vous êtes accompagné, demandez à la personne de se placer derrière vous, comme sur l'image, et de protéger votre dos avec une intention de protection, pour que tout ce que vous jetez dans le feu ne vous retourne pas dans le dos. Le premier bâton représente tous vos souhaits. Donc vous soufflez dans le bâton tout ce que vous désirez manifester avec ce feu. Le second bâton va représenter tous les blocages, tout ce qui vous empêche et toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Vous soufflez à nouveau dans le second bâton tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Vous placez le bâton dans le feu à chaque fois. Et le dernier bâton, c'est tout ce que vous souhaitez pour Mère Terre, Pachamama, Dieu, déesse et tous vos bien-aimés. Une fois que vos 3 bâtons sont jetés dans le feu, vous allez prendre de vos 2 mains l'énergie du feu, comme sur l'image, et vous allez placer cette énergie dans vos chakras. Vous pouvez le faire un chakra après l'autre, ou vers les chakras où vous sentirez attiré. Vous allez prendre l'énergie du feu pour qu'elle puisse nourrir vos graines qu'on vous a mis et pouvoir aussi nettoyer et remplir d'énergie toutes les parties qui en ont besoin. Ensuite, vous allez prendre votre messa, donc comme sur l'image, avec vos pierres des 13 fées et vous allez faire la figure de 8 de l'infini au-dessus du feu dans le sens inverse et dans le sens d'une aiguille d'une montre.
Ceci permet de purifier vos pierres et votre messa et de instaurer l'énergie du feu du nouveau que vous venez de créer. Vous allez ensuite mettre votre bâton de fleurs pour Pachamama. Ceci peut être des herbes, des fleurs, des brindilles, comme vous voulez, mais vous la faites belle. Et le fait que vous le brûlez, parfois il y a des gens qui ont du mal avec cela, mais c'est vraiment le fait que vous recevez l'abondance de Pachamama et vous lui redonnez. Et vous faites confiance qu'il y aura toujours une abondance de fleurs et de belles choses. Donc voilà, pour votre bâtonnet. Et c'est avant de la mettre, vous allez souffler dedans tous vos vœux les plus chers pour Pachamama. Et si vous êtes plusieurs autour du feu, ce sera le plus jeune et le plus âgé, masculin et féminin, de mettre les bâtons dans le feu, ensemble, en union, pour représenter le mariage sacré. Une fois que vous avez mis le bâton de Pachamama, vous allez tous vous reculer autour du feu et demander aux esprits de cette terre, de l'endroit où vous êtes et de vos ancêtres ou tous ceux qui ont besoin de venir se purifier ou de venir vers la lumière puissent venir pour se faire nettoyer à travers tout temps et espace. Vous pouvez attendre 5 minutes environ que cela soit fait, mais bien sûr, regardez, ressentez et voyez combien de temps il est nécessaire pour votre feu. Suivez votre intuition. Une fois que le C'est à ce moment où vous allez pouvoir faire qu'est-ce qui est représenté dans le feu, les bâtons qui restent, regardez les directions et utilisez vos dons divinatoires pour voir quel est le message de ce feu. Ceci vous permet de voir s'il y a jamais un message. Les chamans ne laissent pas de traces, donc attendez que le feu s'éteigne et ensuite débarrassez-vous des choses restantes et essayez de remettre l'état de l'endroit où vous avez fait le feu comme il était au mieux que vous pouvez. Voici comment faire une cérémonie de feu. Laissez-moi toutes questions, envoyez-les-moi à akasha@divineinthemagic.com. Gros bisous, ciao.